Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 8 au 14 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre les énergies de cette deuxième semaine du mois, de l'année même, du mois et de l'année 2024. Avec une petite subtilité cette semaine, ce sera la nouvelle lune qui tombera le jeudi 11 en plein milieu de cette semaine. Hop là, je ramasse le feu, le lac, il n'y a pas le feu au lac, et la vie marine. On va aller voir les messages à entendre. Il y aura donc pour cette nouvelle lune du 11 un message de vos guides. C'est parti. On va commencer par les énergies de l'univers pour vous. Amis poissons, les énergies de l'univers pour nos amis poissons. La clarté et la montagne et la solidité et le noyau interne. La clarté et la montagne. Alors même si elle est dans la neige, elle a l'air de pouvoir bien se reposer dans cet espace-là, de ne pas souffrir de la situation. Il y a un certain avantage à considérer les choses d'un point de vue plus élevé. Dans le cas contraire, vous êtes trop près pour les voir clairement. Considérez les choses dans leur ensemble. Accordez-vous trop d'importance à certains détails. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous obnubile, sur lequel vous êtes vraiment concentré sans rien voir autour, prendre un petit peu de hauteur, prendre du recul sur certaines relations, sur certaines problématiques. On va aller voir l'exercice associé pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous décidez vraiment de faire aussi. Hein. Ce n'est pas forcément une lutte. Le besoin de prendre un petit peu de hauteur sur une situation. Amis poissons. La fertilité et le féminin divin. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage et à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active tous les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. L'exercice de la fertilité, amis poissons. Prenez le temps de pénétrer en vous-même et de contempler votre fertilité. Qu'êtes-vous prêt à engendrer? Nourrissez-vous de grandes idées? Quelle contribution voulez-vous offrir à ce monde? Faites une liste de tout ce que vous voulez accomplir. Bon, vous avez des choses à faire. Alors, c'est vrai que si vous voulez accomplir quelque chose, vous êtes peut-être très centré sur tous les petits détails, ce qui est bien. Mais vous ne voyez plus la vue d'ensemble. Vous ne voyez plus pourquoi vous faites les choses quel est le but final, peut-être même pour certains poissons. S'attacher aux détails, c'est une bonne chose. Mais encore faut-il savoir pourquoi, dans quel but. On peut se noyer dans les détails. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. La lune et le magicien. Alors, quelque chose de toute façon là peut se passer directement sans plus se poser des questions sur les énergies de la lune qui seront donc le 11. Donc le jeudi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous aurez peut-être des événements marquants qui seront là et qui transformeront la donne, qui vous donneront toutes les cartes en main pour avoir une compréhension, avoir la bonne intuition, comprendre ce qui se passe. Il est donc question d'intuition aussi, d'avancer sur un chemin qui n'est pas très clair non plus. Donc là, considérez que si vous avez une problématique, par exemple, ou si vous avez un questionnement sur un sujet, il va vous falloir un petit peu de temps pour essayer d'y voir un tout petit peu plus clair. Peut-être sur la fin du mois, si on suit ce cycle lunaire, donc le 25 à peu près, autour du 25. Mais laissez-vous un petit peu de temps. N'ayez pas peur d'avancer sur un chemin qui vous semble un tout petit peu obscur, périlleux, stressant.
Il peut y avoir des choses, des énergies, des émotions qui peuvent remonter. Des émotions plus que des énergies d'ailleurs. Des émotions qui peuvent remonter de vous, en vous, et que vous n'auriez pas forcément envie de vivre, de ressentir. Et pourtant, si ça remonte, c'est que ça doit remonter. Donc, essayez de ne pas en avoir, de faire avec, en tout cas, d'essayer de ne pas trouver ça trop désagréable. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis poissons, pour vos énergies générales. Valet de denier à l'envers et le soleil à l'endroit. Empereur à l'envers, maison Dieu à l'endroit. La mort à l'envers et la reine de denier à l'endroit. Il va falloir revenir sur un sujet cette semaine, effectivement. Peut-être essayer de prendre un petit peu de hauteur sur la question, mais revenir sur un sujet pour certains. La mort, on a du mal à passer un cap. Peut-être alors, pour certains, un souci avec vos enfants et les études et l'école et le collège et le lycée, et plus encore d'ailleurs. Avec une énergie d'empereur, il y a quelque chose qui n'a pas été bien géré par rapport à ça, et il va falloir, ou c'est pas il va falloir, c'est une énergie tout simplement. Il y a la sensation que vous traversez une phase où vous pensiez avoir résolu ou être passé ou avoir changé quelque chose sur un sujet, et en fait pas du tout, c'est pas encore tout à fait terminé. Vous avez du mal à lâcher, vous avez peut-être du mal à lâcher vos enfants aussi. Pour les autres, il y a une notion d'apprentissage. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un en dessous de vous aussi, que vous formez, qui est en dessous de vous dans une hiérarchie, ou vous êtes en dessous de quelqu'un dans une hiérarchie. Que ce soit hiérarchie, on peut considérer que ça peut être aussi dans une famille. Hein. il y a une hiérarchie. Il y a les parents, les enfants, etc. Et en fait, on sait qui décide plus que l'autre, etc., etc. Bon. Donc là, il y a quand même une différence entre un valet de denier et un empereur. Il y a une grosse différence même. Et les deux n'arrivent pas vraiment à se gérer, à se comprendre. Les erreurs de l'un sont reportées sur les erreurs de l'autre, peut-être. Et il y a l'énergie de la mort, quelque chose, on ne veut pas laisser quelque chose se terminer, se modifier. Pour certains, vous voulez vraiment continuer à avoir un plan de sécurité. Vous ne voulez pas devenir totalement autonome, ou vous êtes confronté à quelqu'un qui ne veut pas être totalement autonome dans ses responsabilités, qui a encore besoin d'apprendre, hein, parce qu'apparemment ce n'est pas tout à fait fini avec ce valet de denier. On amène les choses mais on ne les amène pas très loin. On avait décidé de prendre plein de choses en charge et puis finalement on ne les amène pas très loin non plus. On ne sait pas du tout comment il faut faire. Bon, effectivement, l'idée de prendre un petit peu de hauteur, de vous rappeler pourquoi vous faites les choses, quel est le but final aussi. Vous êtes sur des énergies de lune, c'est peut-être des angoisses qui remontent, hein, sur votre capacité à bien faire aussi, amis poissons, c'est peut-être simplement des angoisses. On va aller voir. Tout à coup, crise d'angoisse sur vos capacités, sur le but, sur le projet. Si cet empereur, ce n'est pas vous, sur aussi les capacités de quelqu'un qui a autorité sur la question. On va aller voir émotionnellement, amis poissons. Émotionnellement, amis poissons. Valet de denier sur valet de denier. La mort sur la 7 d'épée. Un 3 de coupe. Alors là, vous apprenez pour certains une triangulaire. Et ça vous fait pas plaisir. C'est sûr. Pour d'autres, vous avez
ben, cette énergie de valet de denier. Alors, je ne sais pas qui est ce valet de denier dans votre vie, si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, mais il y a quand même l'idée qu'on devait engager quelque chose et que là, il y a un petit couac sur cet engagement. Il y avait la volonté de bien faire, ou peut-être de s'investir, d'avoir envie d'apprendre, à créer quelque chose de nouveau, à faire l'effort de. C'est-à-dire vous avez un problème avec quelqu'un qui devait faire des efforts et qui ne les a pas fait. Vous-même, vous avez peut-être voulu faire des efforts et vous comprenez bien que, en tout cas, le résultat amènera forcément une transformation. Que les efforts aient été fournis ou que les efforts n'aient pas été fournis. La mort est là 2 fois quand même qui amène cette transformation, ce besoin de transformation quoi qu'il arrive. Même si ça ne se passe pas du premier coup, il va forcément falloir passer un cap. Il faut forcément que quelque chose change. Alors, sur une relation, sur la façon dont vous créez quelque chose émotionnellement avec l'autre ou avec les autres. Sur une association, parce que c'est pas forcément amoureux, ça peut être sur des relations amicales aussi, sur la façon dont vous évoluez dans votre cercle d'amis. Vous apprenez peut-être quelque chose, vous avez eu la volonté de faire ou d'apprendre quelque chose de nouveau par rapport à ce relationnel. Des communications peuvent arriver. Vous avez bien réfléchi. Il y a quelque chose qui doit bouger. Et avec cet empereur à l'envers, il y a quelqu'un, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qui a du mal à ce que ça bouge. Pourtant, on voit que si la mort est là, c'est qu'il faut une transformation. Et potentiellement, après cette transformation, on va vers la joie. Mais est-ce que vous ne perdez pas quelque chose? Est-ce que ça ne vous embête pas de perdre quelque chose dans cette transformation? Peut-être une autorité? On va aller voir. Ou vous avez un problème vraiment avec la scolarité, les formations, vos enfants par rapport à ça aussi, un certain poisson. On va aller voir. Poisson célibataire. 10 d'épée, et oui, 10 d'épée, 8 d'épée. Les célibataires, en ce moment, vous ouvrez les yeux un peu durement sur une réalité et puis surtout sur l'impossibilité de pouvoir agir sur cette situation. Et donc, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase et après, on passera à autre chose. On arrive plus doucement, gentiment. C'est pas forcément violent, mais c'est vrai que c'est un peu... Ça a été un long parcours, mais on arrive à comprendre qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, d'une longue prise de tête, de longs questionnements, peut-être aussi avec vos enfants d'ailleurs, sur des relations, sur une façon de fonctionner. Il faut accueillir une transformation. Vous apprenez pour certains quelque chose de pas très positif, on va dire, hein, quand même, sur une énergie très masculine. Il y a la perte de quelqu'un là aussi qui peut être forte. Hein. Et qui permettra de vous rassembler avec les personnes que vous aimez aussi. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple. La haute fortune, quelque chose bouge, quelque chose change dans les énergies. Alors comprenez donc dans ce cas-là que pour vous, les énergies lunaires du cycle lunaire sont importantes. Ne paniquez pas. Si vous vous sentez pas très bien cette semaine, dans le trouble, là, pas très un malaise par rapport à ces énergies-là, pensez bien que ça va remonter. Vous allez pouvoir repasser à autre chose presque sans rien faire, donc pas de panique. Vivez ça vraiment comme un cycle des marées. Voilà, ça monte, ça s'en va, ça monte, ça revient. Et voilà, il faut juste accueillir ce que vous avez à accueillir là-dedans, mais pas non plus en faire tout un drame. Quelque chose va bouger. Peut-être essayer d'y réfléchir. Il y a des nouvelles intentions à poser. On va aller voir les poissons en couple. Le chariot. Alors vous avancez. Il y a quelque chose peut-être sur un voyage, un déplacement. L'idée d'avancer grandement dans une situation, dans une problématique. Ça va être central. Ça vous demandera peut-être de réévaluer les compétences de chacun. Vos compétences, les compétences de vos enfants, de votre compagne, de votre compagnon. Mais il faut rassembler quand même ce qui paraissait inconciliable pour essayer d'avancer sur une problématique, de rester focusé, de plus laisser brinque-baller à droite à gauche. Vous êtes peut-être trop dans les détails et pas du tout, plus du tout faire l'essentiel, le but premier.
Là, il va falloir se recentrer. Mais il y a une grande avancée aussi. Il y a quand même l'idée de réussir et d'y aller à fond. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Poisson. Matériellement, concrètement, Ami Poisson, pour cette semaine du 8 au 14 janvier. De bâton, le soleil, et la mort 3 fois, et le pape. Bon. Sur cette tranche-là de mercredi, jeudi, vendredi, pour certains, ça va être important. Mais c'est plutôt positif hein, en soi. Il y a une réussite, il y a le soleil, il y a la mort. De cet éclairage, de cette mise en lumière, de cette réussite, peut arriver une transformation. C'est possiblement ce que vous travaillez cette semaine, en fait. C'est de ne plus revivre aussi l'idée que vous aviez pensé atteindre un certain stade de compétences, dans une relation, dans une situation, et en fait de vous rendre compte que non, patatras, vous n'aviez pas forcément bien compris, bien assimilé, ou en face, c'était pas forcément le cas non plus, la transformation ne s'était pas opérée. La transformation, là, est possible. Il y a quand même l'idée que vous commencez avec une bonne énergie, volontaire, l'envie de vous être... Peut-être avez-vous eu des sensations de réussite précédentes et ça vous a regonflé à bloc. Le soleil est là, met en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière. C'est positif, il est central dans votre jeu et matériellement et concrètement, donc c'est très bien. Mais ça amène ensuite une phase de transformation. C'est central. Pour réussir, pour avancer, il va falloir laisser quelque chose évoluer, muer, laisser quelque chose derrière vous. Est-ce que vous perdez, est-ce que vous avez l'impression encore un petit peu de perdre quelque chose si vous accueillez cette phase de transformation? Je suis sur une carte qui s'est retournée. Il peut y avoir des réussites aux examens, mais en fait, il peut y avoir une réussite pour certains poissons. Je parlais tout à l'heure du fait de vous dire que je ne veux pas arriver au moment où je vais prendre des responsabilités moi tout seul. Et en fait, ça peut être un peu ça aussi pour certains poissons. Vous avez réussi des examens. Maintenant, vous devez vous débrouiller tout seul. Et là, vous vous dites, est-ce que je ne suis pas un gros doute? Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que je peux vraiment prendre toutes les responsabilités? Est-ce que je n'ai pas... Voilà, un doute sur vos capacités, ça peut aussi se poser là. Alors que vous avez réussi, bon, si vous avez réussi, c'est le moment de se lancer, mais ça vous demanderait une transformation profonde de votre positionnement dans une situation. Au lieu d'être l'apprenti, vous êtes maintenant le patron. Et, par exemple, c'est un exemple, mais ça peut vraiment vous perturber, vous mettre un gros doute. On va aller voir le conseil. Cavalier de denier. Bon, bah, avancez petit à petit, valet de coupe. Faites les choses avec cœur, mais avancez vraiment de manière sérieuse. On avait la reine de denier qui fait les choses bien et de manière très concrète, très pratique. Si vous stressez sur vos capacités, vos responsabilités, faites les choses vraiment carrées comme vous l'entendez, au début du mois, pour prendre confiance. Continuez à faire les choses carrées, mais mettez-vous la pression peut-être effectivement plus sur l'idée d'avancer pas à pas, pour pas avoir à faire d'erreurs et d'avancer vraiment comme ça. Sérieusement, et vous verrez que c'est le chemin, si on avance petit à petit en étant concentré sur un petit objectif, puis un petit objectif, les choses sont moins impressionnantes que si on voit le gros comme ça, même si on vous conseille de prendre un petit peu de hauteur pour comprendre le but final. Qu'est-ce que c'est votre but
ne pas se noyer dans les détails ou dans les petites angoisses, de se noyer dans un verre d'eau, parce qu'on l'a là, le verre d'eau, on se noie dedans. Soyez quand même dans la réalité, dans la matérialité. Ici, des deniers, on n'en a que avec ce petit valet de denier qui aurait bien envie de bien faire, mais qui n'a peut-être pas l'impression de pouvoir bien faire ou d'avoir les moyens de bien faire. Soyez sérieux, prenez votre temps. On va aller voir le message, lâche prise. On va aller voir le message de vos guides pour la nouvelle lune. La nouvelle lune du 11 et c'est lâcher prise. Le lâcher prise est une pratique spirituelle qui n'est pas des plus faciles, mais les anges travaillent en votre faveur et leurs miracles se dérouleront avec facilité quand vous entrerez dans un état de confiance. Alors récupérez votre pouvoir et cessez de laisser des forces extérieures vous détourner des miracles que vous méritez. Prenez le temps de réaliser que pour recevoir de l'aide, vous devez abandonner votre besoin de contrôle de la situation qui occupe votre esprit. Confiez vos soucis et la situation tout entière à vos alliés spirituels. En faisant cela, vous permettrez aux anges de lumière de vous approcher et de vous aider à vous transformer. Si vous éprouvez des difficultés à lâcher les rênes, c'est parce qu'une part de vous ne souhaite pas recevoir l'aide ni les miracles que vous méritez. Confiez à Dieu tous vos problèmes et laissez venir les miracles. Si vous vous sentez submergé ou trop émotif en ce moment, votre guide angélique souhaite que vous sachiez que le lâcher-prise ne vous met pas en danger. Quand vous libérez vos soucis, vous vous ouvrez au soutien et aux miracles. Vous êtes un vaisseau rempli de lumière, vos tracas sont volumineux et quand vous les libérez, vous gagnez de la place pour accueillir davantage de lumière. Laissez-les partir maintenant. C'est le moment d'expérimenter la liberté que vous méritez. Vous n'avez pas à le faire seul. Dieu et les anges sont prêts à vous assister. Appelez les anges et invitez-les à vous aider pour abandonner ce qui peut bloquer votre expérience des miracles. Pour les inviter à introduire de l'énergie positive dans votre vie, demandez-vous ce que vous avez besoin de laisser pour évoluer, puis agissez. Demandez-vous ce que vous avez besoin de laisser pour évoluer. On a 3 fois l'arcane sans nom quand même. Cette semaine, pour vous, amis poissons, on va aller voir le petit message. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.